Se précipitant hors du train, une fille se fit aider par un prince séduisant qui lui dit de passer devant. Une fois à l'extérieur, les deux filles rougirent et poussèrent un soupir. Dans le train, d'autres filles parlaient de la beauté de ces garçons princiers, le cœur battant, jusqu'à ce qu'elles remarquent que leur « prince » portait une jupe. Yoi Takaguchi recevait encore une déclaration d'amour à l'école. Elle s'excusa, expliquant qu'elle n'était pas vraiment intéressée par ce genre de choses, mais repartit malgré tout avec un nouveau cadeau de confession. Dans les vestiaires des filles, Nobara et Kotobuki taquinèrent Yoi comme d'habitude. Rien n'avait changé. Même au lycée, Yoi n'arrivait toujours pas à refuser un cadeau, comme à son habitude. Sa silhouette grande et élancée, sa voix légèrement grave, et ce visage masculin hérité de ses parents n'y était sûrement pas étranger. En première année de lycée, Yoi était bel et bien une fille, mais tout le monde l'appelait « Prince ». Les élèves plus âgés la taquinaient avec ce surnom. Kotobuki comprenait pourquoi. Yoi était bien plus séduisante que les garçons d'ici. Lors de la fête sportive de l'année précédente, une fille était tombée, et Yoi l'avait portée jusqu'à la ligne d'arrivée, remportant la première place. Elle était incroyablement cool, comme une héroïne de manga shoujo. Yoi entendait certaines filles dire que leur visage devenait tout rouge quand elle était près d'elle. Elle décida de faire un détour. Voyant des élèves laisser tomber quelque chose dehors, elle tenta de le leur rendre, et comme toujours, elle les éblouit sans le vouloir. Les gens semblaient davantage voir Yoi comme un héros ou un prince que comme une princesse. On n'y pouvait rien avec son apparence. Un bruit sec, des pas sautant d'une rambarde au-dessus, des cheveux blancs, des yeux verts, des boucles d'oreilles dorées en anneaux. Le garçon atterrit juste devant elle et elle recula en trébuchant. Il s'excusa. Il ne l'avait pas vue avant de sauter. Puis il lui releva le visage et murmura doucement « Tu sais, tu es vraiment belle. » Elle le prit très mal et lui dit de s'écarter. Pour une raison inconnue, le garçon eut l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Pendant l'étude du 4e cours, ses camarades parlaient du fait que le prince semblait plongé dans ses pensées. Ses amies, elles, pouvaient dire qu'elle était furieuse. Lui demander en pleine face si elle était un mec, c'était un peu trop. Elles remarquèrent alors quelques filles qui pointaient du doigt par la fenêtre, s'agitant à propos de l'autre prince. La rumeur disait que son père était multimillionnaire et qu'il dirigeait déjà 2 ou 3 entreprises. De plus, le nombre de filles qu'il avait fait pleurer se comptait facilement en centaines. Yoi n'en revenait pas. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle fut surprise de reconnaître le garçon de tout à l'heure. Il lui demanda si ses fesses allaient bien, et la situation devint soudainement gênante. Les autres filles voulurent savoir comment elle connaissait Ichimura. Il était bel et bien l'autre prince. Les amis de Kohaku Ichimura lui demandèrent s'il la connaissait. Après tout, elle était célèbre. Il fut choqué d'apprendre qu'elle n'était pas simplement un type super beau. Il s'en voulut aussitôt. Ce soir-là, à l'épicerie de quartier, Yoi soupira. Elle ne parlait pas souvent aux autres dans sa classe. C'est pourquoi cela la surprit. Les filles étaient simplement contentes que les deux se soient rencontrés par hasard. Si jamais ils se mettaient ensemble, elles perdraient leurs 2 princes, et cela les aidait à supporter le fait que les autres filles de la classe ne la voyaient même pas comme une fille. Yoi décida d'acheter un choco en pain, mais entendit un homme draguer lourdement et importuner la caissière. Elle intervint pour lui dire qu'il la dérangeait. L'homme attrapa la chemise de Yoi en lui ordonnant de se mêler de ses affaires. Mais Ichimura enregistrait toute la scène. Il lâcha même une réplique un peu cliché. Son idée était de le menacer de publier la vidéo avec la légende. Un ivrogne se fait rappeler à l'ordre pour harcèlement et devient violent. L'homme se tourna alors vers lui. Mais Ichimura lui saisit le visage en lui disant de dégager. Il le projeta comme un moins que rien, puis se tourna vers Yoi, sans s'attendre à une attaque par derrière. Yoi part à l'attaque et déclara qu'il était lâche d'attaquer quelqu'un dans le dos. Même ici, son éclat était éblouissant, ce qui arracha un rire à Ichimura. Le gérant surgit de l'arrière-boutique, essayant de comprendre ce qui se passait. Ichimura prit alors la main de Yoi et l'entraîna dehors. Assis ensemble sur des balançoires, il lui dit que ses mouvements étaient impressionnants. Elle semblait connaître un peu le karaté. Ichimura eut l'impression de mieux comprendre les filles, à présent. À ce moment-là, Yoi ressemblait vraiment à un prince. Elle détourna le regard. Ce n'était pas comme si elle voulait être un prince. Elle se considérait parfaitement normale. Mais partout où elle allait, c'était toujours « prince » par-ci.
Héros, par là. Elle était constamment mise sur un piédestal. Elle se demanda pourquoi elle lui racontait tout cela. Il répondit alors « Et alors, qu'importe ton côté prince ?» Toutes les filles n'avaient pas besoin d'être dociles. Il ajouta que ce qu'elle faisait énormément battre son cœur. Elle se contenta de le remercier simplement, et il se mit à rire. Il la trouvait vraiment intrigante. Elle était si belle, et pourtant, elle n'avait jamais été traitée comme une princesse auparavant. Elle lui répondit que bien sûr que non. Dans son esprit, les garçons autour d'elle avaient des goûts déplorables. Elle ne savait pas s'il plaisantait ou s'il était sérieux. Soudain, il se plaça devant elle, lui demanda si elle voulait être portée comme une princesse et la souleva sans la moindre hésitation. Elle poussa un petit cri de surprise. Elle ne s'y attendait pas du tout, et il lui demanda ce qu'elle en pensait, si elle se sentait comme une héroïne maintenant. Il plaisantait, mais lorsqu'il la regarda à nouveau, son visage était devenu rouge. Elle se dégagea brusquement et lui dit qu'il était temps de rentrer. Elle s'enfuit aussi vite qu'elle le put. Elle pensa que tout cela n'allait pas. Elle n'était pas celle qu'on aidait à se relever si elle tombait lors de la journée sportive, ni celle à qui l'on offrait du chocolat à la Saint-Valentin. Une silhouette grande et élancée, une voix légèrement grave, un visage masculin hérité de ses parents. Elle savait mieux que quiconque qu'elle n'était pas faite pour être une héroïne. C'est pour cela qu'elle ne pouvait pas se permettre d'espérer. Elle se répéta qu'elle allait bien, qu'elle était simplement surprise. C'était la première fois que quelque chose comme ça lui arrivait. Alors pourquoi n'arrivait-elle pas à se calmer? Ishimura fixa l'endroit où elle avait disparu, comme s'il venait d'avoir une révélation. Après y avoir repensé, il trouva que cet échange avait été vraiment agréable. Mais en y repensant le lendemain, il commença à se sentir terriblement gêné par ce qui s'était passé la veille. De son côté, elle se dit qu'elle était beaucoup trop consciente d'elle-même. Elle n'avait jamais montré cette facette d'elle à qui que ce soit auparavant. Ichimura l'aperçut en bas des marches et lui demanda ce qui s'était passé. Elle lui demanda alors s'il voulait vraiment être vu avec elle. Après tout le monde l'appelait « le prince ». Les gens risquaient de mal interpréter la situation. Il lui répondit que ça lui était égal, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Il déclara clairement qu'elle l'intéressait. Elle en resta bouche bée, se demandant s'il s'agissait d'une plaisanterie, comme si quelqu'un se cachait quelque part pour les filmer. Il tenta de la rassurer en lui disant que non, mais ce qu'il ressentait était difficile à exprimer avec des mots. Ce n'était pas de l'amour. Puis il comprit. Ce sentiment ressemblait plutôt à « j'ai envie de te regarder pour toujours ». La même sensation que lorsque l'on ne peut détacher son regard de quelque chose de beau. Il ne voulait pas détourner les yeux d'elle, pas même une fraction de seconde. Elle pensa que c'était exactement le genre de choses qu'un harceleur dirait. Quoi qu'il en soit, il lui proposa de déjeuner ensemble ce jour-là. Elle refusa. Elle n'avait jamais vraiment eu de relation avec les hommes de toute sa vie. La plupart des garçons rejetaient l'idée, simplement parce qu'elle était plus belle, ou plutôt plus beau, qu'eux. Elle ne comprenait pas ce qu'Ishimura lui voulait. Elle n'arrivait pas à imaginer qu'un garçon surnommé « le prince » puisse réellement s'intéresser à elle. « Je parie qu'il dit ce genre de choses charmantes à toutes les filles », pensa-t-elle. Lorsque la pause déjeuner commença, les filles se mirent à pousser des cris excités dès qu'il entra dans la classe. Elles n'en revenaient pas de l'entendre appeler « Yoi-chan » et observèrent, stupéfaites, Yoi le pousser dehors, cherchant désespérément des excuses pour expliquer comment ils pouvaient bien se connaître. Ils finirent dans l'ancien bâtiment de l'école. Ichimura venait souvent ici avec ses amis. Après que Yoi eut déballé son déjeuner, elle fut surprise de le voir s'asseoir si près d'elle. Son regard glissa sur ses longs doigts élégants, sur son visage harmonieux et parfaitement équilibré. Est-ce pour ça qu'on l'appelle le prince? Il remarqua qu'elle servait du curry. C'est alors qu'elle révéla que sa famille tenait un restaurant de curry. Ichimura en fut impressionné. Yoi, en revanche, ne voulait surtout pas que ça se sache. Sinon, elle finirait sûrement avec un surnom bizarre, comme le prince du curry. Ishimura promit de ne pas rire, mais éclata de rire malgré tout. Il aimait pourtant le fait qu'elle tienne un restaurant de curry. Il trouvait ça mignon. Elle lui demanda d'arrêter de la taquiner, car elle ne savait pas comment réagir. Il tira doucement sur sa cravate. Il adorait la voir s'agiter ainsi. C'était vraiment amusant. Il y avait quelque chose chez elle qui le maintenait constamment en haleine, lui donnant envie d'en voir plus.
Quelle expression va-t-elle faire ensuite? Montre-m'en encore, murmura-t-il. Sentaro entra soudain dans l'ancienne salle de classe à la recherche d'Ishimura. Yoi se cacha aussitôt derrière les rideaux, probablement l'une des pires cachettes possibles. Sentaro mentionna alors qu'Ishimura avait prévu de sortir avec une fille mignonne nommée Kikukawa. Mais comme il l'avait laissée en vue, elle s'inquiétait, et c'était pour ça qu'il venait le chercher. En entendant cela, Yoi se mit en colère. Elle dit à Ishimura de ne plus jamais lui faire un coup pareil. Puis elle partit. Après tout, c'était un prince. Évidemment qu'il était populaire auprès de tout le monde. Elle savait bien qu'il traitait toutes les filles de mignonnes. Hors de question qu'elle se fasse avoir par des paroles aussi faciles.